Bonjour Vogue Paris, c'est Carla Bruni. Je vais vous parler aujourd'hui de mes icônes. Je dirais Nina Simone. Bon, ses chansons, sa musique, sa voix, et puis son histoire. Elle devait rentrer au conservatoire. Nina Simone, elle a été refusée alors qu'elle avait un talent incroyable. Elle a été refusée parce qu'elle était noire et à cette époque-là, ils lui ont refusé tout simplement l'entrée au conservatoire et c'est ainsi qu'elle est devenue chanteuse de jazz, ce qui pour elle était une déchéance extraordinaire. Et c'est fou de faire des chansons si belles, de donner tant de plaisir à autrui, tout en pensant que c'est une déchéance extraordinaire. Et c'est ce contraste-là qui me la rend iconique. Les couturiers de mon époque étaient un peu tous des mentors et ils sont absolument tous des icônes. Si on prend Lagerfeld, Asdin Alaya ou Monsieur Saint-Laurent, pour en citer trois qui ne sont plus avec nous, ce sont des mentors iconiques, effectivement. Il y a un défilé extraordinaire que faisait Chanel chaque année, qui était un défilé pour tous les corps de métier qui travaillaient autour de la mode et de la couture. Les gens qui font des chapeaux, les gens qui font des plumes, les gens qui font des gants, les gens qui font des broderies, que des personnes dans l'ombre. Lorsque Lagerfeld a été décoré par mon mari, il n'a invité que ces personnes-là. Et voilà, je trouve que c'est un défilé iconique. Pour moi, Audrey Hepburn ou Françoise Hardy, par exemple, sont des icônes de style absolu parce qu'elles ont littéralement créé un style. Audrey Hepburn est arrivée avec cette finesse à un moment où il n'y avait que des sublimes créatures sensuelles. Je parle Rita Hayworth, Ava Gardner, Marilyn Monroe. Paf, Audrey Hepburn. Tout d'un coup, on est frappé par la différence de son charme, l'unicité de ce style. Il y a aussi une simplicité qui va avec le style de ces femmes que j'aime, c'est-à-dire un côté pas apprêté, pas maquillé, qui m'a beaucoup inspirée et qui m'inspire toujours maintenant. Peut-être la Sainte-Sévérine dans la Chartreuse de Parme. Pour moi, le vêtement iconique, c'est le jean. C'est le vrai bon jean. C'est le jean que tu trouves de temps en temps, et pas tout le temps. Si je devais choisir un vêtement iconique de tapis rouge, je choisirais une robe que m'a offert Yves Saint-Laurent, peu de temps avant sa mort. C'est une robe qui rappelle un petit peu la robe que portait Mireille d'Arc dans ce film qui s'appelait Le Grand Blond à la chaussure noire. C'est une robe qui est extrêmement prude, voire austère de face. Mais il se trouve que de dos, elle est ouverte jusqu'à la naissance du creux des reins, si j'ose dire. J'avais une robe brodée de l'atelier couture Gianni Versace qu'il avait fait exprès pour moi, qui était une robe brodée un petit peu comme dans Peau d'âne, c'était une robe couleur du soleil. Que d'éclat! Je n'ai jamais rien vu de si radieux. C'est rare de se retrouver dans un conte de fées quand on fait un défilé, mais c'est vrai que la couture de Gianni Versace ou la couture de Christian Lacroix, par exemple, faisait littéralement des robes comme si on était une princesse. Ça, pour moi, c'est des robes iconiques dont je me souviens précisément encore aujourd'hui. Le moment que j'ai ressenti le plus clairement de ce point de vue-là, c'est quand on est allé à Milan, il y a 2 ans, pour l'anniversaire de la mort de Gianni Versace. Et tout d'un coup, on s'est retrouvés entre anciennes collègues à défiler. Alors qu'il y avait sur les podiums nos enfants. Parce qu'il y avait Cindy Crawford, par exemple, qui avait sa fille sur le podium déjà. Et ce qui est passionnant et ce qui est au fond drôle dans tout cela, c'est que le monde de la mode n'est pas un monde qui est dans la nostalgie, c'est un monde qui ne fréquente pas la nostalgie. Dans ce monde où c'est toujours la collection d'après qui compte, soudainement, il y a eu un moment effectivement iconique où tout d'un coup, les gens ont eu l'impression de revenir dans leur passé, dans leurs souvenirs, à travers nous. Je crois que Linda Evangelista serait le mannequin iconique pour moi, ou Kate Moss. En tout cas, elles sont insubmersibles. Elles ont eu des transformations absolument incroyables, alors qu'il y a des filles comme moi, par exemple, qui sont restées toujours un peu les mêmes. Linda ou Kate sont passées
vers 1000 couleurs de cheveux, et elles ont été des mannequins extraordinaires. Et Kate est toujours mannequin. Je dirais la photo de Richard Avedon avec l'éléphant. Une chanteuse iconique pourrait être Nico, cette magnifique femme blonde à la factory d'Andy Warhol, que l'on prend comme chanteuse dans le Velvet Underground, avec le riz de John Cale. Pour moi, Nico est iconique, et d'ailleurs, son nom à l'envers, The Icon, Nico, Icon. Dans l'œuvre de Bob Dylan, il y a beaucoup de chansons iconiques. Par exemple, Knocking on Heaven's Door. Parce que déjà, l'idée de faire toc-toc à la porte du paradis me plaît. L'idée qu'il y a un paradis me plaît. Je ne sais pas de qui parlait Dylan. En tout cas, c'est quelqu'un qui est indiscutablement en train de mourir, et au moment de mourir, il se dit qu'il est en train de knocking on heaven's door. Oh, ça me plaît, quoi. Pas l'idée de mourir, mais l'idée qu'il y ait une porte quelque part à ouvrir, ça me plaît. C'est pour ça que les chansons de Dylan sont iconiques, parce qu'elles traitent de l'éternité. Merci à vous. Merci pour vos belles questions.